Bonjour tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Sur le top de la sécheuse. C'est les deux mains de Dr Jean Bonius qui vous souhaite bonjour, bonsoir ou bonne nuit. Aujourd'hui, la suite de ma petite série de synergie et combo à Sorcery. Aujourd'hui, on se concentre sur le Archimago. Donc, celles et ceux encore intéressés, restez en ligne. Merci d'avoir patienté. On va commencer tout de suite maintenant avec notre ami le Archimago. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Archimago, 20 points de vie, 1 de power. Donc, encore une fois, on ne parle pas d'un bonhomme spécial dans les stats du haut. Tape, play or draw a site. Encore une fois, le plus ordinaire avatar au monde. Oh! Banish 3 magic spell in your cemetery. Donc, tu tournes de travers 3 spells dans ton cemetery. Une petite flèche. Cast copy of one of them. Je vais vous aider un petit peu peut-être à juste comprendre parce que si je vous explique la synergie mais que vous ne comprenez pas, vous n'aurez pas de plaisir nécessairement. On commence. Banish 3 magic spells. Il y a beaucoup à dire là. Banish. Ils sont dans ton cimetière. 3 spells. Tu les sors de la game. On continue. Magic spell. Attention. Définition. Magic spell. Magic spell. Ordinary magic. Ordinary appear as magic to some. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au-dessus? Ordinary magic. Les cartes bleues, dans mon cas, c'est toujours des spells. Donc, par opposition aux cartes rouges qui sont toujours des sites. Qu'est-ce qui n'est pas un spell dans les cartes bleues? Ben, un bonhomme, là. C'est un spell, mais c'est pas un magic spell. Donc, l'Archimago se fout complètement des minions, on va dire ça comme ça. Ça, c'est plus le monde des Dead Speakers. OK? On revient à mon histoire d'Archimago. Donc, sors de la partie 3 Magic Spells dans ton cimetière. La petite flèche, ça confond certaines personnes. Ça c'est-à-dire le prix coûtant. Tu dois faire ça. Mais après ça, tu ne le tapes pas, là. Il peut le faire, puis ça ne limite pas une fois. Si tu as 9 à faire, tu peux les faire. La récompense. Cast a copy of one of them. Quel one of them? On revient aux 3. Un des 3 premiers que tu as sortis de la partie. Faites attention. Cast a copy. Tu te payes pareil. Tu peux pas, le spell que tu vas jouer n'est pas gratuit. La première fois qu'on l'a lu, on a tout de suite compris « Hey, ça va être incroyable! » Ben non, tu le payes quand même. Mais qu'est-ce qui va extrêmement bien avec un Archimago? Je ne vous parle pas de combo qui fait des choses infinies pour l'instant. En passant, je n'ennuierai pas personne avec ça. L'Archimago risque de faire beaucoup de spells à répétition. Ça se pourrait-tu que... Excusez-moi, des fois c'est le soir aussi. Hein? Ça se pourrait-tu que... Une Ring of Morrigan... Bearer as, whenever this unit casts a spell, they may deal 1 damage to target nearby unit to have you gain a life. Fait qu'il y a un monstre ennemi qui se cache ici. Tiens, on va mettre quelqu'un, on va dire, tiens, Pouit, un monstre à 5. Je suis équipé avec la Ring de Morrigan. Je fais un spell. Quelconque, pas là-dessus nécessairement, je le fais par là. Ben tiens donc, la ring s'active. Je fais 1 de dégâts sur ce monstre-là, je gagne 1 point de vie. Je fais un deuxième spell dans le même tour. Je fais un dégât, je gagne 1 point de vie. Bon, qu'est-ce qui arrive si la fée est à côté de moi, puis mon opposant poirerote dans son coin, et lui, il niaise un peu?
J'ai le droit de le faire sur le mien. Un dégât ici, peut-être, idéalement, peut-être pas le tuer. Là. Mais des fois, ça pourrait arriver où c'est critique de guérir notre bonhomme. Bah écoute, t'élimines tes petits monstres. Là. Vous comprenez le concept, hein? Qu'est-ce qui est écrit de spécial sur la Ring of Morrigan, contrairement au Archimago? Whenever this unit cast a spell. Si je caste un minion, exactement, un minion, c'est un spell, c'est une carte bleue. Pas un magic spell. On y reviendra tantôt, ce petit bonhomme-là. Comment est-ce qu'on peut abuser du Ring of Morrigan? Pour toute circonstance, là, mon cimetière va être ici, OK? C'est juste parce que si je le mets en bas ici, vous ne verrez pas, c'est pas le fun, ça. On va le mettre ici, le cimetière. Disons la Ring of Morrigan. Je pourrais-tu la répliquer? Conjure a copy of an artifact carried by the caster. Mais regardez bien ça. Je vais le déposer ici, c'est un magic spell. Puis évidemment, je vais mettre un... Bon, on va dire, rendu là, il y a un token par-dessus. Donc, Ring of Morrigan, il y en a 2, tiens. Bon, ça tient pas très bien. Mon histoire. Comme ça ici. Parfait. Ah, j'ai mis 1. Bon, 2. Imaginez que, tu sais, j'ai été très chanceux. Ben tiens donc, j'en ai un autre. Beaucoup de gens vont faire l'erreur de mettre cette carte-là pour s'en souvenir. Oui, mais cette carte-là, ce n'est pas un aura. Ce n'est pas non plus un artefact. Même moi, au début, on s'était tout trompé. C'est un magic. La magie est discartée. Oh oh! Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si je faisais le moindre spell, on reviendra aux grenouilles tantôt, c'est pas important ce qui est écrit dessus. Est-ce que je pourrais bannir les 3, puis recaster encore une fois un des 3? Essayons-le. Depuis tantôt, j'avais fait 2 réplications, plus l'original. J'en refais un autre en les bannissant. Je suis rendu à 4 Ring of Morrigan. Donc, résumé, le moindre spell que je vais faire pourrait potentiellement faire 4 de dégâts nearby et me guérir de 4. Bonne chance après ça pour essayer de me descendre les points de vie. L'Archimago pourrait après ça simplement avancer tranquillement chaque tour, écraser le Vatorimi dans le coin, faire une montagne de dégâts chaque tour pour chaque spell qu'il fait. Vous comprenez la force? Parfait. On va enlever la Ring of Morrigan. Évidemment que je considère que c'est une synergie un peu cheap parce que cette carte-là est tellement puissante, ça n'a même pas d'allure. Synergie numéro 2. Bon, le Plague of Frog, là, je vais vous le montrer. C'est pas une grosse synergie, mais on va le mettre ici. 7 grenouilles vont apparaître. Quelle erreur je vois souvent, incluant moi-même au début? Ben, on va empiler les 7. Tiens, Mathieu. Monsieur le docteur Jean Bonius. On va mettre les 7 grenouilles là. Ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais si, étant donné que les Archimagos pourraient avoir tendance à vouloir développer un combo plus loin dans la partie, ça se pourrait qu'ils essaient de survivre au début. Si on les met toutes là, devine où ce que l'autre va attaquer. Oups, manqué. Ben, les grenouilles, c'est Summon 7 Frog Token. Parfait. 1 ici, 2 ici, 3 ici, 1 ici. Un mur de grenouilles. On a le droit de faire 7 grenouilles n'importe où, finalement. Une par site. C'est peut-être même plus intelligent de faire ça, même si l'autre ne nous attaque pas. Comme ça, si on se mange le moindre Earthquake, on ne se ramasse pas à perdre tous nos tokens d'un coup. Dans cette situation-là, dans un match, qu'est-ce qui nous arrive? Ben tiens donc, j'ai 3 spells. Donc, je viens de gaspiller un gros 1 mana dans mon tour pour le caster. Je vais utiliser l'Archimago encore une fois. Et voilà, je bannis mes 3 cartes. Je refais Plague of Frog. Bon, on augmente les quantités rendues là. 5 ici, 5 ici, puis 4 ici, tiens. Donc, ça fait 14. Donc, pour 2 mana, exemple,
où est-ce que je t'ai rendu à la partie. Je me ramasse avec 14 Frog Tokens. Exagérons un petit peu plus. Le tour d'après. Parce que là, on va dire que je ne les ai pas mis comme ça. On va dire j'abuse. Ils sont tous ensemble. En passant, je n'utilise pas les tokens. Là. Vous comprenez qu'il y a 14 Frog Tokens ici. Là, les petites grenouilles. Qu'est-ce que c'est une grenouille? C'est 0 d'attaque et 1 de défense. Ça ne frappe pas du tout. Le tour suivant. Tout le monde est ensemble ici. Tout le monde est untapé. Tu vois, on va les mettre comme ça, tiens. Qu'est-ce qu'on préfère avec 14 grenouilles untapées, étant donné que je ne peux pas vraiment attaquer, puis mon opposant, pour une raison que ça serait quelqu'un de défensif qui lui aussi veut réussir un gros combo. Mes cartes sont exilées, je ne peux pas refaire ça ici. Est-ce que je pourrais mettre un pnacotique manuscrit dans les mains d'une grenouille pour 2? Bearer has tap. Reveal your topmost spell and draw it. Bearer takes damage equal to that card's cost. Ben tiens donc. Pnacotique manuscrit. Essayons-le juste pour rare. Vous savez que le manuscrit, lui, ne se tape pas. Hein? La première grenouille se tape. La première grenouille pige un blink qui lui fait 2 de dégâts. Elle meurt. Il en reste 13. Le livre tombe par terre. La 13e grenouille ramasse le livre, se tape. Pige un common sense. Elle meurt. Je vous épargne les détails. On fait ça 12 fois, OK? Parce que mes spells ne coûtent pas 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si qui que ce soit pense que je n'ai pas gagné, là, sont toutes mortes en passant une petite grenouille. Si quelqu'un pense que je n'ai pas gagné la game, ça ne me dérange pas. On va regarder. On va pouvoir expliquer aux gens, ben écoute, on va jouer le match quand même, parce que quelqu'un peut s'imaginer qu'il peut gagner contre quelqu'un qui a pigé tout ça de cartes en un tour. Ça me fait plaisir. Donc, le tour suivant, on a une table, parce que là, on a perdu un tour quand même à faire ça. On va dire. Qu'est-ce qu'on pourrait jouer qui a énormément de synergie? Je vais y aller avec des choses qui fonctionnent monstrueusement bien avec l'Archimago. Regardez bien. Common Sense. Vous remarquez que c'est un spell qui se ramasse dans le graveyard? Oui, je sais que je vais chercher une carte ordinaire dans mon deck. Mais déjà, ça fait déjà une carte sur 3 dans le cimetière. On va aller chercher quoi que ce soit. Hey, on aurait-tu le droit de... Hey, minute, j'ai beaucoup de mana. J'aurais-tu le droit d'aller chercher un autre Common Sense? Qui va chercher, lui, une Sling Pixie. Bon, une petite fille qui coûte pas cher. Voilà. Je ne brasse pas mon deck en passant après, là. Est-ce que je pourrais jouer après ça, juste pour rire? Je pourrais-tu jouer encore une fois un autre Common Sense qui irait chercher un autre sort commun? Puis qu'à un moment donné, ça finit par... Tu sais, un Magic Missile, tiens, un autre. Vous remarquez déjà? J'ai déjà 3 spells dans mon graveyard. Quand que je commence à jouer des stupidités comme ça. Je vais vous montrer un des meilleurs ensuite, ce qu'on appelle en anglais Cantrip. Une carte gratuite qui se remplace elle-même. La Legacy de Pendragon, qui coûte 1. Shuffle any number of unique cards from your Semri into your deck. Draw a card. Je rajoute une carte dans mon cimetière. Je pige une carte quelconque, c'est pas important rendu là. L'idée avec l'Archimago, c'est de constamment remplir votre graveyard. Vous allez de cette façon-là éventuellement avoir tellement de potentiel dans le graveyard que vous serez comme plus battable. Je vais montrer aussi de la synergie qui se fait avec l'Archimago. On va dire à ce tour-ci, je vais le taper, OK? Je vais mettre le bang. C'est un bang ordinaire, hein? Tu sais, 3 bruns.
Les opposants ne peuvent pas affecter les cartes dans vos cimetières. Ben tiens donc. Ben, j'aurais pas le goût que quelqu'un commence à briser mes cartes dans mon cimetière. Ça me ferait de la peine un peu. À date, j'ai abusé un peu. On a pigé 14 cartes grâce aux grenouilles. J'ai fait des common sense, mais c'est quand même pas... Faut pas virer fou, là. J'ai mis des common sense qui préfèrent des common sense, qui préfèrent se refaire encore entre eux. Mais j'ai quand même pas gagné le match là, avec ça, là. Qu'est-ce que je peux faire d'abusif un peu? Bien, on va commencer à mettre des monstres. Là, je ne calcule pas les manas en passant. C'est pas important parce qu'on va dire que mon opposant dort au gaz solide. Je vais vous montrer deux monstres qui vont épouvantablement bien ensemble en jeu. Siliquart et Unsiliquart. Au début de ton tour, les joueurs pigent des spells pour chaque fée dans le realm. Au début de ton tour, les joueurs discardent des spells pour chaque fée dans le realm. Je mets les deux en même temps. Pour rire, je vais jouer mes trois Common Sense. Ben, je les mets hors de la game, j'en joue un autre de plus. Je vais aller chercher une autre petite amie, parce qu'elle se sent toute seule, celle-là. Tiens, une autre Sling Pixie ici. C'est juste pour faire le test. Hein? Regardez bien la dynamique qui va arriver. Mon opposant joue, c'est encore une fois à moi. Je vais enlever le pinacotique manuscrit en passant à tout le monde parce que dans cette histoire, il n'est pas très important. Okay? Il n'est même plus du tout important finalement. Puis il fait des reflets. OK. Au début du tour, mon opposant et moi devons piger combien de cartes? Bon, je vais en piger une éventuellement pour moi, là, mais l'habilité des Siliquart, je vais faire piger tout le monde 4 cartes. Et tout le monde va en discarter 4, parce qu'on a exactement 4 fées en jeu. Ça, c'est des petites fées en passant. Leur texte, c'est pas important. Puis regardez ici. Fairies. Puis regardez la dynamique. Fait que mon opposant gaspille cette habilité-là. Moi aussi, on dirait que je gaspille l'habilité. 4 cartes. Ah non, je vais en discarter 4. Mais là, je me force pas, là, tu sais. Parce que là, il faut que je regarde ma main aussi. Là, je vais en discarter 4. Fait que disons que je vais y aller avec, on va dire, tiens ça, ben tiens donc, et tiens donc. Qu'est-ce que moi, je viens de faire? Moi, je viens de perdre 4 cartes de ma main, puis j'en ai gagné 4, donc j'étais à 0. Mon opposant aussi. Mais ça se peut-tu que j'ai rempli mon graveyard de quoi solide? Immédiatement, peu importe ce que je vais piger, j'ai accès à ces 4 cartes-là. Je peux en sortir, exemple, si je suis mal pris, mon opposant m'attaque avec un gros monstre, je pourrais prendre le contrôle de son monstre. Le Shapeshift, je pourrais immédiatement partir, exemple, ces 3-là. Puis, transformer une Sling Pixie à quelque chose de très gros sur le dessus du deck. Tiens donc, encore une fois. Fait que ce genre de combo-là fait qu'on remplit très vite notre graveyard. Parce que la Siliquart, c'est un petit peu drôle à jouer parce que tout le monde, puis vous avez compris, tout le monde. Fait que c'est sûr que si tu piges 4 cartes, puis que ton opposant aussi, tu as un bon gain, techniquement, tu l'utilises avant ton opposant. Mais le tour d'après, tu manges la claque aussi. C'est l'autre knock-out de plus. Là. Même chose pour le discard. Le discard est très différent parce que si toi, tu as joué toutes tes cartes très vite, puis tu n'en as pas, c'est pas du tout grave si tu discartes. Mais puis ça peut nuire à ton opposant. Mais à l'inverse aussi, si toi, tu en as, puis l'autre n'a pas. Mais les deux ensemble, le Archimago va toujours être gagnant si les deux se ramassent ensemble. Puis en passant, je parle pas de nécessairement quelque chose de compétitif. Hein. Ces affaires-là coûtent 6. Là. Fait que les deux ensemble, puis que les autres les tuent pas, bon, ok, peut-être que ta partie va bien. Est-ce qu'on a d'autres synergies? Des plus petites synergies avec l'Archimago? Y a-t-il quelque chose qui coûte pas cher? Tu sais, tu sors autour de 2, là, ou 1, pour l'aider. Ben oui. Les Sisters of Avalon. Première chose, c'est un spellcaster. Peut être extrêmement pratique dans des quantités inimaginables de circonstances. Genesis,
discard a spell, draw a spell. Donc, lorsque ça vient en jeu, leur habilité, c'est discartons un spell, Magic Missile, tiens, va être en punition, et je pige un spell. Ça peut avoir deux utilités assez évidentes. Premièrement, j'ai une main de boîte. Il y a au moins une carte que je ne suis pas content d'avoir dans mes mains. Puis j'en pige une. Mais si je fais ça, est-ce que j'ai gagné quelque chose? La réponse, non, parce que j'ai pigé et j'ai discarté. Mais pas l'Archimago. Techniquement, je viens de gagner. J'ai un différentiel de 0.3. Parce que lui, il dit discarte un spell. Si je fais ça, puis que c'est un magic spell, c'est comme 0.3 cartes de plus qu'il va avoir. Parce que quand je vais en avoir eu 3, j'en ai une de plus automatiquement. Puis encore une fois, ça augmente la quantité de choix que je vais pouvoir faire. Fait que c'est pas un combo de fou, mais ça fait un petit monstre qui va pouvoir bloquer. Quand il vient en jeu, son habilité est faite. Puis dans certains cas, étant donné que ça peut, vu que c'est un spellcaster, il pourrait shooter comme de gauche à droite ici. Ce que l'Archimago peut faire comme ça, mais il ne peut pas ici, dans des cas très précis, ça peut être bien, bien le fun. Quelque chose qui peut générer une montagne de dégâts. Mon opposant a... Je vais enlever juste un petit peu de site, juste pour vous montrer. Mon opposant a une montagne de sites en jeu, donc il a rempli son côté, il y en a 10. Moi, j'ai été conservateur avec 7. C'est pas grave, j'étais content de mes 7, puis j'ai pas de peine. Mais je me sens un peu triste, puis j'aurais le goût d'aller un petit peu plus loin que ça. Pas de problème. On va regarder ce que tu veux dire. Mon opposant a 10 sites. Ce tour-ci, je vais jouer, tiens. Primordial Spring. Genesis. Si tu contrôles moins de sites que n'importe quel opposant, pige 3 cartes. J'en ai moins. Ben tiens donc, m'a pigé 3 cartes. Le tour d'après, je fais exprès, je ne joue pas de site. Je vais jouer notre ami le Mirage. Lorsqu'on le joue, on peut retourner un site à sa place. Oh, tiens donc. Le tour d'après, je le rejoue encore. Je repige 3 sites. Bon, ça paraît slow comme combo. Mais pourquoi je voudrais 6 sites dans les mains? C'est beaucoup, je trouve. Supposons que je vais terminer le match. Mon opposant est ici encore à sa case de départ parce que lui, il n'a pas compris le jeu. Il est resté là tout le long et il n'a rien fait. Ben, je pourrais-tu faire comme une carte comme ça, Stone Rain? Target a site up to 2 steps away. Deal 1 damage to everything atop it. Repeating for each site in your hand. Puis là, en plus, par les 2 tours, j'aurais pigé 2 autres sites en plus. En plus de tous les sites que le Primordial Spring m'a fait. Donc, qu'est-ce que je ferais ce tour-ci? Je vais te jouer Stone Rain, mon ami, ici. Donc, Stone Rain fait déjà un dégât. Mais on le répète 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On le répète 8 fois. Donc, je lui fais 9 de dégâts. Pas juste à lui, la case au complet. C'est bon, mais c'est pas si pire. Ben tiens donc. On va bannir 3 spells. Le même tour, on le referait immédiatement. Puis on ne discarte pas les sites. Donc, en un seul tour, on vient de faire 18 de dégâts. On s'entend, ça, c'est quelque chose de, comme je disais, de plus lent. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir toujours l'opportunité de faire ça. C'est ça, c'est pas très, très rapide. Mais ça fait partie d'un deck où il y a plusieurs façons de faire ces choses. Fait que j'espère que ça vous aide un petit peu ou ça vous donne des idées comment jouer avec le Archimago. Puis, comme vous voyez, je le sais que la Ring of Morrigan, avec la princesse qui va la chercher, je le sais que ça, c'est des cartes coûteuses, mais c'est absolument pas obligatoire. N'oubliez pas que c'est unique. Des uniques, là, vous les pigerez pas d'habitude. Fait que eux autres, là, ils peuvent bien s'en aller en punition. Les cartes qui font que ce deck-là fonctionne bien, là, les plus critiques que j'ai vues à date, là, ceux qui vous permettent de jouer constamment des spells à n'en plus finir. Des Common Sense,
des Blink. Ça, c'est 2 cartes. Quand vous jouez ça, là, il se ramasse éventuellement avec 2 cartes dans le graveyard. Lui aussi, ça remplit très, très, très rapidement votre graveyard. Ce qui veut dire qu'éventuellement, de la façon qu'on tue dans un deck d'Archimago, c'est pas les petits Magic Missiles, c'est pas... c'est les vrais destructeurs, c'est les Stone Rain vers la fin du match. C'est les plus gros spells aussi, ceux qui ont des X dessus. Comme le... Bon, je ne vous l'avais pas dit, hein, Browse 2 fois de suite, là. J'ai fait ça dans un match, là. C'est assez impressionnant avec un Archimago. Évidemment, dans la fin de game, c'est de faire 2 Cratérises. Un, tu le fais un tour, l'autre est à Death's Door, ben, le tour d'après, tu le refais, voilà. Vous savez ce que c'est, Craterize, hein? La grosse bombe là, qui fait 10 de dégâts, là. Ensuite, vous avez discarté au début de match un dispel parce que vous trouviez que ça ne servait à rien avec votre petit bonhomme ici. Mais en fin de partie, votre opposant vous en joue une Ring of Morrigan puis vous êtes en train de perdre. Mais l'Archimago va vous sauver. Vous l'avez, le Disenchant dans le discard, vous le referez. C'est ces spells-là aussi vers la fin du match. Ça shoot X projectiles dans la même direction. Fait que quand tu as gros du mana à la fin, ça élimine l'autre. Puis si tu l'as gaspillé au début, t'étais mal pris là, au début, l'autre il était trop agressif, puis il y avait 3 petits bonhommes à 1 qui te frappaient dessus, ben tu le fais au début, au tour 2 ou 3. Puis à la fin de match, ben, il est dans ton cimetière, tu le rejoues. Même chose pour des sorts tels que Cast into Exile. Au début, avec le petit bonhomme comme ça, le petit bonhomme qui fait discarter, tu l'as jeté à la poubelle parce que ouais, t'as pas de mortel. À la fin du match, il y a un mortel pas possiblement méchant qui t'énerve. Comme un des chevaliers, là, il y en a qui sont assez agressifs. Là. Ben, tu peux le rejouer du cimetière. S'il vient de ton bord, évidemment. Je n'ai pas parlé non plus de Merlin avec l'Archimago. Anytime during your turn, Merlin may look at your next spell and may cast it if it's a magic spell. C'est sûr que Merlin, puis beaucoup de mana, puis un petit peu de chance pour que ce soit des sorts sur le dessus du deck, c'est impardonnable. C'est épouvantablement fort, vous comprenez, là. En attendant, j'espère qu'on va avoir l'occasion éventuellement de faire peut-être une partie ou de vous montrer qu'est-ce que ça pourrait donner avec mon opposant habituel. Je pourrais vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Mais en attendant, je vais vous souhaiter une super bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Puis j'espère que vous avez apprécié ce petit segment. Laissez-nous un petit commentaire si ça vous tente de voir si ça l'améliore ou si vous aviez pensé de quoi d'encore mieux. Parce que moi, j'avais plein de synergies dans la tête, mais je me dis, gars, je vais en présenter juste quelques-unes ce soir. Peut-être des choses que les gens n'ont peut-être pas pensé. Puis, à part Merlin, comme je disais, puis la Ring of Morrigan, puis la Highland Princess, tout le reste, c'est trouvable. Tu sais, ces affaires-là, c'est 50 sous chacun. Là. Fait que pour 2 piastres, désolé, 4, 2 de chaque. Fait que c'est pas des choses, pas trouvables. Là. Quand une dernière fois, bonne soirée, bonsoir, bonne nuit. Merci, puis à la prochaine.